Journal de bord, épisode 79. On est le jeudi... Attends, jeudi 18 décembre et il est 20 h pile. Aujourd'hui, je pense, si tu suis un peu le foot et tout, le 18 décembre, c'est peut-être une date qui te rappelle un truc. Et je pense que ça va être le sujet de ma vidéo aujourd'hui. Attends, je vais te mettre comme ça sera plus simple. Le son, il sera meilleur. Du coup, je pense que ça va être le sujet un peu de ma vidéo. En gros, il y a 3 ans, jour pour jour, a eu lieu la finale de la Coupe du Monde France-Argentine. Et je pense que je vais te faire ouais, ça va être un épisode anecdote. Voilà. Il y a 3 ans. Et ça a été le plus grand match que j'ai vu de ma vie. Avec des trucs de fou. Genre, je crois que c'est l'un des seuls matchs où je me souviens de tout, tu vois. Et j'ai chialé. Ouais, j'ai chialé. Après, pour ceux qui suivent pas le foot, contexte. On a la Coupe du Monde 2022. Et c'est la première Coupe du Monde qui est en hiver. D'habitude, les Coupes du Monde sont toujours en été, etc. Sauf que là, exceptionnellement, elle était en hiver. Et je me souviens, tout au long de la Coupe du Monde, c'était un peu bizarre parce que c'était un rythme un peu hiver. Genre, tu vois, enfin, moi, j'ai pas connu beaucoup de Coupes du Monde en été. Mais genre, même le truc hiver, je vois la vibe qui est pas... que des gens ne peuvent pas forcément aimer. Parce que, par exemple, la Coupe du Monde d'été, je vois la vibe un peu, tu vois. Et en fait, le problème de la Coupe du Monde d'hiver, c'était que c'était en hiver, il y avait école, et quand on rentrait, il faisait déjà nuit, tu vois, ça avait une vibe d'hiver, quoi. Et même le logo et tout, ça faisait une vibe hiver. Et du coup, c'est la première Coupe du Monde que j'ai vraiment suivie. J'ai commencé à suivre vraiment le foot en 2021. Enfin, la Coupe du Monde 2018, je l'ai suivie. J'ai pas suivi tous les matchs. Je sais que j'avais suivi le match France-Argentine. Et le match, la finale, je l'avais vu sur grand écran, je me souviens. C'était dans un camping. Par contre, la demi-finale France-Belgique, j'ai le souvenir, j'étais dans la voiture et ils ont parlé à la radio, mais j'avais pas vu le match. Et il y a les matchs des phases de poule aussi, j'ai pas vu. Bref, j'ai pas vu tous les matchs, quoi. C'est ma première Coupe du Monde que je suivais vraiment le foot, tu vois. En plus, c'était ma période où j'étais à fond sur le foot. Et au fil du temps, j'ai bien aimé cette période, etc. Et du coup, c'était ma première Coupe du Monde. Et en plus, c'est une Coupe du Monde de fou. Genre, à la base, on pensait que c'était la dernière de Messi et Ronaldo, tu vois. Et du coup, il y a les matchs qui passent, etc. En plus, il s'est passé des sales trucs pendant cette Coupe du Monde. Bonsoir. Il s'est passé des sales trucs et tout. Et c'était vraiment bien, tu vois. Genre, vraiment, je pense que c'est la seule Coupe du Monde que j'ai vue vraiment du début à la fin, mais une des Coupes du Monde, enfin la Coupe du Monde que j'ai le plus kiffé. Et j'espère que 2026, ça sera encore meilleur, tu vois. Et en gros, pour revenir à l'anecdote, en plus, il y avait le Maroc qui avait fait demi-finale de Coupe du Monde. Putain, il y avait des belles histoires, tu vois, dans un pays africain. Tu vois, moi, je suis algérien. Mais même, vas-y, ça fait plaisir pour les Marocains, tu vois. Genre, c'est pas que le Maroc qui allait en finale, c'est l'Afrique qui allait en finale, tu vois ce que je veux dire. Genre, j'étais grave content. Un peu déçu que l'Algérie n'était pas qualifiée, tu vois. Mais sinon, genre, j'étais grave content pour les Marocains parce que ceux qui nous séparent, vas-y, même le Maroc, l'Algérie et aussi la Tunisie, il faut pas les oublier, eux. Mais je veux dire, c'est qu'on est des frères, tu vois. Même tout le continent africain, on est tous des frères, tu vois. Enfin, même tous les humains, quoi, on est tous des frères. Mais c'est vrai que c'est à croire on est une espèce différente. Non, mais déjà, c'est qu'on est tous des frères et il faut arrêter de s'allier contre. Bref, petite parenthèse. Du coup, je disais, et il y a la finale France-Argentine. Et je me souviens, attends, anecdote. Et c'était, il y a mon club, enfin là, je faisais du foot à l'époque, dans mon village haut, enfin le village où je faisais, tu vois. Et dans le club de foot, il y avait un clubhouse. C'est là où ils prennent le goûter, etc. Il y a les vestiaires. En gros, c'était un bâtiment, il y avait les vestiaires et tout. Et après, il y a le terrain à côté. Et du coup, dans le clubhouse, du coup, il y a, on pouvait regarder la finale là-bas. Et du coup, on a regardé la finale là-bas, dans le clubhouse. Et avant la finale était à 16h, je crois, un truc dans le genre. Je sais plus quelle heure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant ça, je suis parti et je me suis acheté un maillot de l'équipe de France à Decathlon. Je me souviens,
l'un des seuls maillots de ma vie que j'ai payé un vrai maillot. Genre, quand je dis un vrai maillot, c'est vraiment, je l'ai payé avec mon argent de poche. Enfin, non, pas avec mon argent de poche. Genre que c'est. Enfin, ma madame m'avait payé une grosse partie. Genre que c'est un vrai maillot. Genre, d'habitude, je prenais toujours des faux maillots. C'est vraiment un vrai maillot. Et en plus, tu peux voir dans ma toute première vidéo, dans les O2 de cette chaîne-là, tu vois. Ma toute première vidéo, j'ai fait mon face reveal. J'avais ce maillot-là. Et je le porte encore carrément. Il m'est un peu petit, mais ça va. Mais il est tellement incroyable, il est tellement nostalgique en voyant ce maillot. Et du coup, j'ai vu, du coup, j'ai acheté ce maillot. Et directement après, je rentre et tout. Et on va du coup au clubhouse. Et c'est une ambiance de fou, c'était trop bien. Il y avait tous mes potes et tout. Enfin, du foot. Et je sais que je regrette de ne pas avoir filmé, tu vois. Ça aurait été une dinguerie. Mais de mémoire, le match, il se passe et tout. Et à la fin du match, et c'était un peu. On perd 1-0. C'est un but de. Je sais que le deuxième but c'était Di Maria, ça m'a fait trop mal au cœur. Après le premier but c'était un. Je sais plus c'était quoi le premier but. Tu sais que les buts de l'Argentine, j'essaie de les oublier de ma vie. Il y avait ça. Et après, il y a 2-0. Et toi on est tous dégoûtés. Genre je me dis ouais c'est pas possible. En fait je me voyais trop qu'on allait gagner. Genre dans ma tête c'est bon c'est acté on va gagner. Toi je me voyais pas perdre parce que en fait j'ai jamais connu le goût de la défaite. Depuis que je suis là. En gros, j'ai commencé à suivre le foot direct, commencé léger, mais genre vraiment je voyais un petit match. C'était la finale de l'Euro, tu vois. On est arrivé en finale. Et après, quand j'ai commencé un peu à suivre, il y avait les. Attends, il y avait combien il y avait les. La Coupe du Monde gagnée par la France. Après en 2019, c'était l'Algérie. En gros, c'était tout ça. Et etc. etc. Et toi, j'ai pas connu ce truc de ouais, est-ce que c'est de perdre et tout. Dans le sens que je pensais pas qu'on allait perdre. Et là, je me dis, ouais, il y a un monde on perd, mais j'y crois toujours, tu vois. Je me dis, il y a un monde on perd, genre, il y a une possibilité, tu vois. Mais j'y crois toujours. Même à 2-0, je me suis dit, ils vont faire une remontada. Enfin, j'y crois. Enfin, et c'est une finale de Coupe du Monde, toi, tu vas te donner à fond et tout. Et en plus, il restait une mi-temps, plus encore 20 minutes. Sauf qu'en fait, ils jouent tellement mal, la France, sincèrement. Genre, ils jouent mal et tout. Et je me souviens, les autres sont tous en train de jouer au baby-foot. Genre, il n'y a plus personne qui y croit. Moi, je suis quasiment le seul avec mon père. Je continue à regarder le match. Je me dis aussi, j'y crois et tout, ils vont y arriver. Et à un moment, je sais pas, à un moment, je me souviendrai toujours, il y a une action, il y a penalty pour la France. Genre là, je suis dans la tête, je dis, il y a penalty. Et il y a tout le monde qui revient. C'est Mbappé qui tire, il le met. Et genre là, il a secoué. Il a secoué, genre. Tout le monde est revenu, tu vois. Il nous a seulement motivés. Et du coup, on fait le basket. Attends, je dis basket parce qu'en fait, il y a ma soeur à côté, c'est tout. Mais en gros, on fait. Pas le basket. Ah, attends, j'aime plus ce que je disais. On fait le. Bah, on revient tous sur la piste, quoi, pour voir le match. Et là, il commence à me fou. Genre, on essaie de pousser parce que le moment où il y a le but, il reste 10 minutes, un peu plus, tu vois. Genre 10 minutes. Genre là s'ils mettent le but, bah, c'est les prolongations. Ils doivent mettre un but. Genre, un but, c'est possible de mettre un but. Et là, tout le monde pousse, etc. Tout le monde dit, ouais, allez. On crie de fou. Et là, 2 minutes après, tu sais que l'action, je la connais par cœur. Genre, je pense que c'est le but que j'ai revu le plus de fois de toute ma vie. Genre, je le regarde tellement, j'ai vu tellement de fois dans ma vie. Messi, il a la balle. Il est sur le côté gauche du terrain. Il avance. Et là, Coman, il récupère la balle. Et ça, par contre, la récupération de Coman, tu vois, on parle tous du but d'Mbappé, etc. Mais la récupération de Coman, s'il n'y avait pas cet effort défensif de récupérer la balle, on ne serait pas là à te parler de ce match historique, tu vois. Donc, c'est grâce aussi à ça. On voit pas forcément le côté défensif, tu vois. Mais cette récupération a fait qu'il y a eu ce but, quoi, tu vois. Et du coup, il récupère la balle. Ah, attends. Il envoie à Rabiot, qui est un peu au milieu de terrain, un peu plus à droite. Rabiot, j'ai vraiment peur de dire de la merde parce que je me dis, imagine, c'est pas ça. Mais enfin, je suis sûr que c'est ça. Enfin, pour tout, je suis sûr, mais juste Rabiot, je suis plus sûr. C'est juste qu'en fait, c'était. Et Rabiot, il lance un piqué. Et là, je me souviens, là, le club, il arrêtait pas, genre, je sais plus comment c'était quoi ma réaction, mais on était tous, oh. Et après, Mbappé, il met la tête. Il fait 1-2 avec Thuram. Ouais, c'est Thuram. Thuram, il le remet en l'air. Et là, je pense, les gars, je vous jure que c'est vrai. Pendant que la balle,
elle descend. Genre, si on peut mettre pause sur le temps, il y a toute la France, elle a arrêté de bouger. Genre, le monde entier a arrêté de bouger. Enfin, c'est même pas la France, genre, là, on est en train de vivre l'un, si ce n'est le plus grand match de l'histoire du football, tu vois, une remontada de fou. Le monde, il arrête de bouger. Et là, ils nous sortent une demi-volée Mbappé, que j'ai jamais vu ça de ma vie. Et pouf, et dans le but. Et là, je te jure que je crois que c'est parti en couille. Genre là, dans mes souvenirs, quand il a mis le but, la France, elle a tremblé. Hein. Arrête. Je vois plein d'images régulièrement, tu vois. Et ce but-là, je pense qu'il a fait un truc. Genre, ça a dû être des trucs de fou. Et je me souviens, on crie. Et là, pouf, explosion. On crie partout. Je monte sur la table. On saute comme des fous. Je monte sur la table. On crie. Je crois que je me suis pris le vidéoprojecteur comme des fous. Genre vraiment, j'ai jamais été aussi heureux. Genre, je me dis, ça y est, on l'a fait. Enfin, c'est pas fini, mais on a fait la remontada. Et là, pour moi, on allait les battre, tu vois. Genre, impossible, on perd, tu vois. Genre, pour moi, c'était vraiment, genre, là, on vient mettre 2 buts en 2 minutes. Ça y est, là, on est motivés, ils sont tous motivés. On n'est plus éliminés. Et ils vont le faire, ils vont le battre, c'est sûr, tu vois. On a gagné quasiment la Coupe du Monde pour moi, c'est ce but-là. Et après, je me souviens, il y a le match, il se finit. Et ils ont failli marquer plusieurs fois. Mais franchement, on arrive à reprendre la seconde période. Là, il y a les prolongations. Là, je commence seulement à stresser. Je me dis, on va le faire et tout. Moi, je suis tellement confiant, je me dis, ça va le faire et tout. On regarde les prolongations. Et je vous jure, attends. Les prolongations se passent. Et là, on se prend un but de l'Argentine. Les gars, je vous jure, le but là, je me suis dit. En plus, les prolongations, c'était quasiment fini. Genre, je me dis, genre, c'était un peu vers la première partie des prolongations. On se prend le but de l'Argentine. Et en plus, au début, il frappe. Et il est sur la ligne, il enlève sur la ligne. Et on dit, ouais, avec du recul, elle était largement rentrée. Mais dans ma tête, je me dis, non, elle est pas rentrée, impossible. Tu vois. Je me dis, ouais, non, elle est pas rentrée. Alors qu'en vrai, ça se voyait tous les jours qu'elle était rentrée. Ça se voyait de fou. Je me dis, non, t'inquiète pas, elle est pas rentrée. Tout. Finalement, elle était rentrée. Et parce que j'avais cet espoir qu'il avait enlevé sur la ligne. Et après, je me dis, j'y crois de fou. Je dis, vas-y, on va pousser tout. Mais là, je me dis, attention, c'est pas assez chaud, mais c'est les prolongations. Genre là, si on perd comme ça serait horrible, tu vois. J'ai une petite pensée. Et là, je crois que c'est Colomani. Il a aussi un penalty. Mbappé il tire et il le met. Et il a. Mbappé, les gars, Mbappé, ce match-là, il faut qu'on en parle. Et je crois que j'en parlerai dans mon livre. Mais les gars, Mbappé, ce match-là, c'était. C'est pas possible. C'est quoi ça? C'est quoi? Mais il s'appelle comment Mbappé? Je sais pas. C'est que j'aimerais tellement vivre un moment comme ça, genre être à sa place, tu vois. Le mec, il se rend même pas, même quand tu veux essayer de te rendre compte, tu te rends pas compte, mais ce que tu viens de déclencher, tu vois ce que je veux dire? Genre, même pas si t'es pas français, même pas si t'es français, genre, un Italien, il regarde le match, un mec classique, tu vois. Genre, moi, demain, c'est un match avec deux autres équipes que je soutiens pas forcément, je vois ça, c'est une dinguerie, genre, le Boug, il a mis un triplé en finale il a mis un triplé. Pas dans un match de district. Pas un match de Ligue 1. Non. Le match le plus important de l'histoire. Une finale de Coupe du Monde. Les gars, je ne veux rien savoir. Il n'y a aucun match qui égale une finale de Coupe du Monde. Il n'y a aucun match. Non mais les gars, une finale de Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans de Coupe du Monde. C'est pas comme un club où tu peux te recruter dans un club. Tu es dans un pays, tu resteras de ta vie dans le pays, tu vois. Donc c'est pas comme le club où tu te dis vas-y, etc. Tu restes dans le club et tout. Et ce que je veux dire, c'est que genre, gagner Coupe du Monde, c'est très. Genre, les gars, c'est vraiment le top pourcent, tu vois. Genre, tu n'as pas gagné une Coupe du Monde comme ça. Et du coup, finalement, on met le but. Et là, je me dis, on va le faire. Genre, là, on avait encore explosé tout. Genre, t'imagines même pas. Et là, je me dis, vas-y, ça y est. On va mettre le dernier but. On va gagner, de toute façon. Je voulais juste pas aller au tir au but. Parce que je savais qu'on n'était pas très fort au tir au but. Mais même si on était au but, j'allais quand même être confiant. Parce que pour moi, on allait gagner. Genre, les gars, pour moi, genre, je vous jure, rien pouvait nous arrêter. Genre, vraiment, pour moi, on était invincible. Et là, on va parler sur le truc qui m'a fait le plus mal au cœur. On pousse, tu vois, pendant tout le match. Et vraiment, là, tout le monde est là en train de pousser. Moi, je n'arrive plus à regarder l'écran, je stresse de fou. Genre, vraiment, mon corps, il est en train de battre de fou. Et là,
Je vous jure, ça fait juste mal au cœur de dire. Il y a. Je sais même plus qui a fait ballon piqué. Un ballon piqué. Genre, il reste. Dernière minute. C'était 119 minutes. Ça, la fin de des prolongations, c'est 120. Genre, on met celui qui met le but, il gagne. Tu vois, c'est sûr. Celui qui met le but, il gagne. La balle, elle va en l'air. Devant. Et là, t'as Colomani. La balle, elle arrive vers lui. Et à gauche, t'avais Mbappé, tu vois. Et devant, t'as Martinez, du coup, le gardien de l'Argentine. Et pendant cette seconde, genre pour moi, c'est passé hyper rapide. Toi, je me souviens. Genre pour moi, j'ai pas eu le temps de réfléchir de fou. Genre au début, j'ai fait oh. Genre on avait tous fait oh. Et je me souviens, la balle, elle passe. Et en vrai de vrai, les gars, on peut dire ouais, il aurait dû faire la passe à Mbappé. Ou genre, il aurait dû frapper meilleur, etc. Tu vois. Mais les gars, on va pas se mytho. On se rend pas compte de la. Genre, tu vois, moi j'ai vu l'action au ralenti des milliards. Genre l'action là où il a frappé, j'ai dû la voir des centaines de fois, tu vois. Et sauf que lui, sur le coup, imagine que t'es en finale de Coupe du Monde, t'as la pression, t'as tout le match, t'es fatigué, etc. T'as plein de choses, tu vois, le bruit autour, les lumières, le jeu, la pression, genre, même le fait que vous gagnez, genre un peu, enfin, il y a un match nul, l'euphorie, tu vois, genre, l'adrénaline, tout ça. Tu reçois une balle en haut, en l'air, elle arrive, t'as un gardien devant toi, t'as 0, en fait, on se rend pas compte, mais c'est la balle, elle fait tuc. Les gars, elle a pris une seconde à tomber. Genre, pour nous, c'était ouais. Enfin, quand tu regardes le c'est long, mais genre la balle, tuc, genre une seconde, elle arrive comme ça. Et réussir à programmer. Enfin, tu vois, on se rend pas compte, mais genre, je pense. Toi, tu connais le What If chez Marvel. C'est un épisode d'une série, en gros. Pour expliquer pour ceux qui savent pas. Attends, je vais faire la Minia. Attends. C'est quoi la Minia, c'est ça? Ouais, c'est bon. Pour expliquer pour ceux qui savent pas, en gros, What If, c'est que genre c'est un truc Marvel. Où en gros, c'est une série d'animation où si tu fais pas un truc, bah alors il va se passer genre en gros, genre imagine genre et si Thor avait eu des enfants par exemple, tu vois, genre un exemple tout bête. Et si Thor avait eu des enfants, alors il y a une autre histoire carrément. Genre si moi par exemple j'avais tué ma mère, alors, enfin c'est un mauvais exemple. Hein. Non, faut pas dire comme ça. Genre si moi j'avais eu une voiture maintenant où j'avais passé mon permis, alors la vie elle serait un peu différente, tu vois, genre à mon échelle. C'est-à-dire que peut-être, enfin, il y aurait des choses qui seraient différentes, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre le multivers, quoi, genre dans le sens que si je fais un truc qui est différent, genre, vas-y, là je ne fais pas de vidéo. Il y a deux mondes qui existent en gros. Le monde où je fais des vidéos et que ça peut être, j'espère plus tard, genre, imagine, voilà, on va dire MrBeast, voilà, MrBeast parce que je suis pas encore à son égal, mais un jour peut-être, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que, genre par exemple, MrBeast, lui quand il fait des vidéos, il y a deux versions. Il y a la version de lui qui fait des vidéos, etc. Et la version de lui, le jour où il a commencé à faire des vidéos, il s'est dit, tu sais quoi, non, je vais pas faire de vidéo, tu vois. Il a trop peur, tu vois. Et il y a eu deux multivers, c'est-à-dire que le monde entier est complètement différent. Ouais, genre s'il avait la décision qu'il a dit ouais je fais des vidéos a changé le monde. Ça va pas dire que le monde, genre on aurait été dans un monde futuriste ou genre un monde de genre le monde entier aurait été changé, genre il y aurait des 80% des gens, des trucs présents sur Terre, enfin même plus, aurait été la même chose, tu vois, genre c'est pas il choisit ça du coup pour le monde change, tu vois. Ce que je veux dire dans le sens c'est que une partie du enfin pas une partie mais dans le sens plein de choses, plein d'actions grâce à ces vidéos. Enfin, il a eu un impact, tu vois. Et même un impact indirect. Genre, il y a peut-être un mec, un exemple tout bête, tu vois, genre sur le c'est sûr que c'est arrivé une fois sur Terre. Il y a un mec, il regardait une vidéo de lui. Il est pas mort grâce à lui parce que peut-être il regardait une vidéo, du coup il est pas sorti. Du coup, et vu que sa mère, et vu que il y avait un mec, il allait le tuer, s'il serait sorti, etc. Tu vois, genre, tu vois, il y a des milliards de possibilités, tu vois, genre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il y a, si, en gros, pour revenir à mon principe, si Colomani aurait mis ce but, le monde aurait été différent, tu vois. Genre, une simple frappe aurait changé le monde. Genre vraiment, les gars, je vous jure, vous vous rendez pas compte, mais s'il aurait mis le but, cette vidéo n'existerait pas. Je ferais peut-être une vidéo plus heureux. On aurait célébré comme des fous. J'aurais plein de souvenirs qui auraient été complètement différents. Genre, à l'école, on aurait pu célébrer. Ici, je sais même pas ce qu'on aurait fait. Genre, ça aurait été une dinguerie. Genre, vraiment, je suis trop dégoûté.
Mais ça aurait été tellement bien. Genre, on aurait pu célébrer dans le sens. Ah, let's go, à faire plein de choses, tu vois. Genre, ça aurait été bien. Et sauf que, on n'a pas eu la chance de faire ça. Et c'est dommage. Dans le sens qu'on aurait pu le faire. Et voilà. De toute façon, en vrai de vrai, moi, je pense pas que je chercherai. Attends. Bref, je reprends. J'ai été coupé, en fait, il s'est passé. En gros, la foraine et un pote à elle, ils sont venus, on a discuté et tout. Et après, j'ai repris le journal de bord, sauf que j'ai oublié d'enregistrer. Du coup, j'ai perdu un peu tout ce que j'avais dit après. Donc ça me saoule un peu. Je voulais pas le publier comme ça, genre même si j'ai pas fini l'anecdote. Donc c'est pas grave, on est le lendemain là. Il est midi, mais j'essaie de finir un peu l'anecdote. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Ça me saoule parce qu'en plus je vais devoir me répéter. Mais en gros, je crois que j'avais dit que comme quoi, ouais, s'il aurait mis le but, le monde aurait été complètement différent, tu vois. Mbappé aurait peut-être gagné son ballon d'or, il y avait tellement de choses qui auraient été différentes, etc. Et bah dommage qu'il a pas mis. Vraiment, je me revois les images, je me dis ouais. Et en plus, après, l'action après, il y a Mbappé. On a la 120e, 121. Là, c'est vraiment. La balle à sort, c'est fini. Et Mbappé, il commence à dribbler. Il est sur le côté, tic, 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 tic. Il va frapper, sauf qu'il y avait un joueur devant. Du coup, il n'a pas réussi à faire son dernier crochet. Et il a perdu la balle. Si, je te promets, s'il aurait réussi à faire le dernier crochet, ou même que le joueur n'était pas là, il aurait eu l'angle, il aurait marqué, il aurait mis un quadruplé. À la dernière seconde, il aurait mis. Ça aurait été le plus grand match de l'histoire et la plus grande performance all-time. Je veux rien savoir. Tu vois. Donc, donc voilà. Et après, les pénaltys, laisse tomber. Les pénaltys, ça m'a fait trop mal au cœur. Je sais même plus c'est qui l'avait. Je crois que c'est Lautaro Martinez. Je sais plus c'est qui. C'est un joueur argentin. On avait raté Coman, je crois, il a raté Chouamini aussi. Je sais plus c'est qui. Ça m'a fait tellement mal au cœur. Je n'ai plus revu les pénaltys de ma vie. Et à la fin, il marque. Il enlève son maillot célèbre. Tu vois les joueurs pleurer et tout. Et à ce moment-là, il n'y avait plus aucun bruit. Tu vois, genre, pendant la séance de rebut, j'ai vraiment été en stress et tout. Et je me souviens, on était au clubhouse. Du coup, après, direct après, je pars avec mon père. Genre, je parle pas et tout dans la voiture. J'ai comme envie de chialer. Et j'arrive à la maison, genre 2 minutes après. Et ma daronne me dit alors c'était comment le match. Et je pars en courant, en train de chialer. Je ferme la porte. Je chiale de tout mon corps. J'avais trop mal. Genre, c'était horrible la sensation. Et après, je suis sur mon téléphone et je regarde la cérémonie. Genre la remise des prix, etc. Et je vois Mbappé, il est à terre, etc. Et là, je vois l'Argentine soulever la Coupe du Monde et je commence à chialer encore plus et tout. Et genre, c'était comme mon époque. À l'époque, j'étais vraiment sur le foot et tout. Et je dis, ouais, un jour, je ramènerai cette Coupe du Monde. Tu vois. Oh, ça m'a tellement. En fait, c'est une finale incroyable, mais aussi horrible à la fois, tu vois. Donc voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré. Je me suis réveillé le lendemain matin. J'avais un mal de crâne pas possible. J'avais trop mal à la gorge parce que j'avais crié toute la soirée. Genre vraiment, j'étais trop malade, mais genre malade de fou. J'avais mal à la tête. Et en plus, je me suis retenu. Ah non, c'est pas un rêve. Ça s'est vraiment bien passé. On a vraiment perdu. Oh. Et je pense que j'ai eu longtemps du mal à digérer cette finale. Même encore aujourd'hui, je l'ai digéré. Franchement, il faut pas se dire, ouais, non, je l'ai pas digéré, je l'ai digéré, mais j'ai toujours un petit goût amer. Ouais. Donc voilà. Je t'ai un peu résumé ce que j'avais dit hier. Et j'avais fait genre pendant 16 minutes, je parlais encore. Et je sais plus je parlais de quoi. Mais donc voilà. C'est un peu pour l'épisode de la Coupe du Monde. Et voilà. Je vais faire un épisode d'un autre journal de bord où je vais expliquer ce qui s'est passé avec la foraine. Parce que c'est passé une dinguerie. Donc voilà. Bref, ciao.